Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les taureaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour et surtout de vous laisser parler de ce qui vous attend pour le mois d'avril 2024. Et oui, c'est à votre tour et oui, on est déjà rendu en avril 2024. Bon, pas tout de suite là, mais dans une couple de jours. Fait que les amis, tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas, ou sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or pour vous à l'intérieur de cette dernière. Deuxièmement, comment ça fonctionne les lectures du mois avec Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. On va faire 4 ouvertures, 4 jeux différents. Jeu numéro 1, ouverture numéro 1, première semaine. Jeu numéro 2, deuxième ouverture, deuxième semaine, et ainsi de suite. Il se peut, il se peut que certaines semaines soient interchangées dans votre vie. OK? Parce que parfois, on doit être en contact avec des gens afin de prendre un choix, une action ou une décision. Et en plus, il se peut que la personne avec qui vous devez être en interaction a dû, elle aussi, être en interaction avec quelqu'un d'autre au préalable afin de prendre des choix, actions et décisions. Donc, des fois, l'ordre de tout ça peut chambouler l'apparition, l'ordre des semaines présentées. Grosso modo, ce que je vous dis, si cette vidéo-là résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, l'image globale, le portrait global que je vous présente pour votre mois d'avril 2024, c'est ce à quoi il va ressembler pour vous, les taureaux. OK? Good! Alors, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique Taureau dans le cadre du mois d'avril 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Notamment, vous allez trouver à la fin de cette vidéo-là le lien, pardonnez-moi, pour le mois d'avril 2024, pour le collectif, c'est-à-dire pour tous les signes du zodiaque. Ça peut être un beau complément à votre lecture, les taureaux. Sinon, toutes les autres lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est simple, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement synchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également dans la boîte de description ci-dessous en bas là, vous allez retrouver une panoplie de recommandations pour des chaînes YouTube pour vous assister dans votre ascension spirituelle, pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans le passé. Des textes style le livre d'Inouk, style les tablettes d'émeraude. Il y a 3 chaînes en français, les autres sont en anglais. Désolé, je suis plus anglais que français quand il s'agit de consommer des trucs comme ça. Également, j'aimerais vous inviter à faire des actions fort simples, totalement gratuites, très efficaces, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un, quelqu'une qui en aurait besoin ou encore qui aime le tarot. Sans oublier d'aimer la vidéo et y laisser un commentaire. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales.
Et également, vous permettez l'expansion de ma chaîne, de mes vidéos sur les différentes plateformes, dis-je bien. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci beaucoup à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner ma vie en faisant mes passions, en livrant les messages, en aidant les gens et en me permettant d'utiliser mes dons. C'est un honneur et un plaisir de le faire pour vous, infini créateur, et pour tous les gens que j'aide par la bande. Également, merci à mes 530 abonnés. Je vous adore. Merci beaucoup. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Puis surtout, merci à vous les taureaux de partager votre moment présent à ma compagnie. C'est parti, on commence. Première ouverture, première semaine, premier jeu. On est avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Spirit, what we got for Taurus first week? Oh! Wow! Ça commence fort. Ça commence fort. Wow! La plus belle carte du tarot au centre. Wow! 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 OK! Le taureau, vous êtes en feu. Taureau, je fais votre lecture depuis une couple d'années, un an et quelques. Souvent, quand j'arrive à vous pour les lectures du mois, je vois, tu sais, de l'adversité. Je vois que c'est comme dur d'embarquer, de prendre un beat. Et voilà! C'est fait. C'est fait. C'est fait. OK? Je ne sais pas quel est le reste du mois. On va découvrir ça ensemble. Mais cette première semaine-là, avant même de faire l'interprétation, je vous le dis, bravo. Vous êtes embarqués. Il se passe quelque chose. OK? De très beau, de très bon. OK? Tout d'abord, vous avez l'impératrice, la fille des puissants. Taureau, vous avez réussi à faire le phénix. OK? Un phénix, c'est quoi? C'est l'oiseau mythique légendaire. C'est un oiseau de feu. Et lorsqu'il décède, il renaît de ses cendres encore plus magnifique, plus fort, plus grand, plus enflammé. Vous l'avez fait. OK? Le noir représente la couleur de la transformation. Et l'impératrice, très simple. L'impératrice, c'est l'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré disponible. C'est la figure qui représente le côté plus physique terrestre du féminin sacré. Elle règne sur le royaume. Okay? La métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous régnez sur votre vie avec amour, bienveillance, diligence, compassion détachée, compréhension, empathie, grâce, beauté et créativité, ainsi que patience. Donc, vous avez réussi à vous transformer. Et la transformation ici, c'est d'aller atteindre le plus haut taux vibratoire disponible, c'est-à-dire celui de l'amour. Et j'ai le goût de dire, Taureau, vous vous aimez. Vous avez réussi à vous aimer. Avec vos imperfections, avec vos dons, avec vos talents, avec vos obsessions, avec vos passions, avec tout ce que vous êtes. Mais vous avez décidé d'aller chercher la meilleure version de vous-même. Par amour pour vous. Dans de très belles dispositions. C'est très, 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 très fort, Taureau. C'est pas facile, d'un, faire le phénix, deux, d'apprendre à s'aimer. Et non seulement d'apprendre à s'aimer, mais pour finalement s'aimer. Parce que quand on apprend à s'aimer, on ne s'aime pas encore tout à fait. Comprenez la nuance?
Et là, ici, vraiment, taureau, vous avez les deux pieds dedans. C'est wow, wow, wow. OK? Good job. Le fait d'avoir fait le phénix, le fait d'être dans l'énergie de l'impératrice, ça vous amène le 3 de bâton, Seigneur de la force établie. Ça vous redonne énormément de force, de puissance pour vos choix, actions et décisions. Et j'ai le goût de dire votre mise en action. OK? Parce que taureau, c'est rare que je vais faire ça, mais si ça me monte à l'esprit, c'est qu'il faut que j'en parle. Vous avez été stagnant. Puis je ne veux pas revenir dans le passé, puis probablement que vous le savez, mais c'est juste bravo. Je veux juste réitérer. Vous avez la puissance de vous mettre en action. Et le pourquoi vous avez décidé de vous mettre en action et la force que vous avez pour faire des choix, actions et décisions, c'est pour le soleil. OK? Seigneur du feu du monde. Le soleil, pour moi, dans le tarot, c'est le grand tout. C'est le bonheur, l'amour, la joie, la prospérité, la richesse, l'abondance, la santé, l'amour. Je l'ai dit, j'ai commencé par ça, mais c'est pas grave. OK? C'est le grand tout. Et c'est votre carte centrale pour la première semaine d'avril. Vous êtes dans l'action pour atteindre vos rêves, remplir votre mission d'âme et accomplir le plan divin prévu à votre égard. OK? C'est une célébration. Pourquoi? Parce que vous êtes maintenant amoureux de vous, les amants. OK? Arcane majeur, l'équivalent des amoureux, c'est enfant de la voix divine. Vous avez décidé de vivre pour vous, par amour pour vous, vos rêves, vos ambitions, vos plans, vos passions, votre vision. Vous avez décidé d'être vous à 100%. L'autre chose, OK? L'autre chose, c'est qu'il se peut. C'est peut-être pas pour tout le monde. Si vous êtes célibataire, le fait que vous soyez entré dans cette énergie-là, taureau, permet, à un point de vue énergétique, éthérique, de permettre une rencontre avec soit une âme sœur de très haut niveau, ou encore avec une flamme jumelle. Je tenais à vous dire, taureau, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie, et on a tous et toutes un féminin et masculin sacré. Donc, ça n'a pas de sexe, c'est une énergie, et ça représente le féminin sacré qu'il y a à l'intérieur de chacun et chacune d'entre eux. Donc, bravo! Bravo à vous! Good job! Et là, ce qui est drôle, c'est que tout ça, toute cette énergie-là, toute cette beauté-là, il y a quand même une partie de vous, et c'est la dernière carte sur la table, on va aller voir la carte sous le paquet qui est très importante. 8 de Pentacle, Seigneur de la prudence. On est encore avec le soleil ici, c'est le symbole qu'on voit juste là, et on avait le soleil ici également. On va essayer de le montrer comme il faut à la caméra, et voilà, ici avec le 3 de bâton. Donc vous êtes vraiment dans le soleil, vraiment. Vous êtes très lumineux, très lumineuse. Mais même à ça, vous êtes dans la prudence en ce qui a trait à la physicalité. OK? C'est comme si tout ça était trop beau. C'est comme si c'était too much. Et vous êtes un peu... Je sens que vous êtes un peu comme, OK, oui, mais tout d'un coup que... C'est comme si vous aviez peur qu'une tuile vous tombe sur la tête, alors que c'est faux. C'est totalement faux. Quand on est dans cette énergie-là, ça veut dire que vous êtes divinement guidé, divinement protégé. C'est correct de prendre son temps. C'est correct, on va dire, de s'acclimater à cette nouvelle énergie-là. C'est correct de prendre son temps, d'aller à son rythme, mais ne soyez pas trop sur les freins, taureau. Vous l'avez été suffisamment longtemps. Avancez dans
la lumière qui vous appelle. Ultimement, l'énergie générale de votre première semaine, Taureau, c'est l'arcane majeur, le fou. L'esprit de l'éther. L'énergie du fou, c'est de vivre dans le moment présent. Ici, regardez, il ne traîne qu'un tout petit baluchon. Okay? Le tout petit baluchon, c'est son passé. Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de rancune. Non, non. C'est des leçons, des apprentissages, quelques bons souvenirs et des points d'ancrage pour ses prochaines aventures. Et vous, maintenant, vous êtes prêt à vivre selon votre intuition, votre gut feeling et votre équipe de l'invisible, OK? Qui est représenté ici par le chien ou le loup, OK? C'est lui qui informe le fou qu'il y a une falaise, qu'il y a des vagues, qu'il y a un récif, OK? C'est la même chose pour vous. Mais vous suivez, vous êtes aligné avec votre moi supérieur, l'équipe de l'invisible, l'intuition, gut feeling, et la vie. Vous avez décidé de jouer le jeu de la vie. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être sur les freins. La vie va vous protéger des méfaits, des dangers. Il suffit d'être à l'écoute. Mais quand on est dans le moment présent, habituellement, on est pleinement en mesure d'être à l'écoute des avertissements. OK? Donc, très belle première semaine pour vous. Je sens beaucoup d'énergie, une belle transmutation. Et vous y allez pour le grand tout, Taureau. Ça, c'est clair. On continue avec le deuxième jeu, deuxième semaine. On est avec le tarot baroque. On va aller voir ce que la deuxième semaine d'avril. Deuxième semaine d'avril pour Taureau. What we got, Spirit, for my Taurus? OK. Encore une fois, plus belle carte du tarot. Thank you very much. Vous commencez la deuxième semaine sous le soleil. Arcane majeur. OK? Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le gris, donc un mélange de noir et de blanc, on va dire le noir pour la transformation, le blanc, la pureté de vos actions. Sur le cheval, il y a un enfant, c'est votre enfant intérieur. OK? Et ici, je comprends que vous n'êtes pas resté très longtemps sur les freins. Vous n'êtes pas resté très longtemps dans l'appréhension. Vous commencez votre deuxième semaine sous le soleil. Peut-être est-ce qu'il y a des rêves qui vont se réaliser. Peut-être est-ce que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Mais vous brillez. C'est votre énergie. Vous êtes dans l'énergie solaire. OK? Et votre taux vibratoire est extrêmement haut. Votre enfant intérieur tripe sa vie. Et vous n'avez jamais été aussi libre de toute votre vie. OK? Libre émotionnellement, cérébralement, spirituellement, monétairement, vous êtes libre. Je sens une énorme, je vais vous dire une infinie liberté pour vous. OK? C'est très, très, très puissant. Ce qui suit le soleil, le jugement, arcane majeur, vous êtes définitivement réveillé. Vous percevez et vous percevez la vie telle que l'infini créateur vous perçoit. C'est-à-dire un enfant de Dieu, aimé de façon inconditionnelle. Vous comprenez que on est tous reliés les uns avec les autres, la terre, les animaux, les plantes, Dieu, les planètes, le soleil, les lunes, frères et sœurs galactiques de lumière, ordre angélique, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné, tout l'escalier, la table, nous ne faisons qu'un. OK? Ultimement.
et vous, vous percevez tel que Dieu vous perçoit. OK? C'est un réveil. Le jugement, c'est le réveil. C'est un réveil profond dans votre cas. Et tout ça part de la première carte de la première semaine. Le fait que vous ayez décidé de faire le phénix. OK? Au centre, on a le 7 de bâton. Ce réveil-là, c'est cette brillance sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. OK? Le soleil. Avec le 7 de bâton et le réveil qui s'est produit, vous êtes en position de force pour voir ce qui s'en vient vers vous. Souvent, le 7 de bâton, je l'appelais l'aigle. Parce que l'aigle, il est en hauteur et il peut voir l'ensemble devant lui. Il peut tout voir. Okay? À l'altitude qu'il est, avec la vision qu'il a, il voit tout. C'est la même chose pour vous. Là, vous êtes en mesure de voir clairement ce qui vient vers vous, ce qu'il y a devant vous, et vous êtes en position de force et de sagesse par rapport à ce qui vient vers vous. Et les gens vont parler de vous dans la deuxième semaine. 5 de bâton. Les gens vont parler de vous. Comment vous avez changé de vos choix, actions et décisions. Si vous avez fait le phénix, là, on va se le dire, vous avez peut-être quitté un emploi, quitté un conjoint, quitté une conjointe, arrêté de parler à votre cercle d'amis, commencer des nouvelles passions, changer l'habillement, changer de coupe de cheveux. Il y a beaucoup de choses. Quand on fait le phénix, on change des choses. OK? Parce qu'on a changé, on change des choses. OK? On change des habitudes, on change de goût. Puis il y en a que c'est volontaire, puis il y en a que c'est comme ça s'est fait tout seul. OK? Donc, c'est sûr que ça fait jaser les gens. OK? Mais, ça ne vous dérange pas parce que vous vous êtes choisi. Et la dernière carte sur la table, oui, elle est tombée sur la deuxième semaine. Oui, elle est à sa place. Mais c'est la résultante de tout ce que vous avez fait dans les derniers mois, dernières années. Et dans les dernières semaines. 8 de bâton. Il y a un processus d'accélération des événements en ce qui vous concerne. Et la rapidité des événements, la rapidité de l'avancement en ce qui vous concerne, c'est simple. C'est par rapport au plan divin prévu à votre égard, à votre mission d'âme et à vos rêves. OK? Et l'énergie, là où ça va vous amener, cet avancement rapide-là, une croisée des chemins. 3 de bâton. Là, vous savez où vous êtes, et là, vous avez le choix d'aller où vous voulez aller. Et là, c'est l'heure. C'est l'heure de procéder à un choix, une action, une décision. OK? Et la justice divine est à l'œuvre pour vous aider à faire un choix. OK? Votre équipe de l'invisible va vous aider à faire le choix. Votre intuition, votre gut feeling va vous aider à faire le choix. OK? Utilisez les outils qui sont à votre disposition pour faire le choix. OK? Les amis, on continue. 3e ouverture, 3e jeu, 3e semaine. Non, il va avec un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? Un tarot symbolique, c'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à ces cartes ainsi que des noms précis. Et je les respecte. Sinon, pourquoi prendre ce jeu-là? Merci Taureau d'être là. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage.
Merci à l'infini créateur pour mes dons qui me permettent de gagner ma vie avec mes passions et me permettent d'aider les gens. OK, on coupe. Donc, c'est le tarot égyptien. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Si oui, je me répète. Sinon, je vous informe. Et voilà. C'est parti. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Taurus, third week of April 2024. Way too much. Spirit. On va regarder celle-là. Très intéressant. What else, Spirit? Thank you very much. On a une carte de plus sur la table pour la troisième ouverture. On est à 6 cartes. Je vais commencer avec la carte sous le paquet. C'est le 7 d'épée. La plainte d'Isis. Avertissement, instruction, protection mystérieuse. Il se peut. Ça, c'est plus un. C'est plus une information que vos guides, votre équipe de l'invisible, voulait vous transmettre. OK? Sachez. Et c'est même avant la troisième semaine, mais ça va être encore plus actif dans la troisième semaine, que vous êtes protégé. Vous allez recevoir des instructions sur quoi dire, quoi faire, comment dire, comment faire, quand faire, comment faire. OK? Et restez vigilant avec qui vous partagez vos informations, avec qui vous partagez vos succès, avec qui vous partagez votre bonheur. OK? Ce n'est pas tout le monde qui veut vous voir réussir. 5 de bâton, la semaine précédente. C'est les répercussions du 5 de bâton. Je ne les voyais pas en querelle, je n'ai pas senti qu'ils voulaient vous mettre des bâtons dans les roues. Cependant, hein, les gens peuvent évoluer d'une semaine à l'autre, donc c'est pour ça ici la protection. Okay? On continue avec la première carte sur la table, le 4 de denier, l'oreille du Nord, clôture des comptes, partage des biens, investissement. Et ici, je sens que vous tournez la page sur un lieu, OK, sur une business, un emploi, une relation. Vous mettez de l'ordre dans la physicalité. Le 4 représente Jupiter. Jupiter aime l'ordre. Aime que les choses soient rangées, que les choses soient à sa place, que les choses soient en ordre. OK? Et quand on parle de clôture des comptes, partage des biens et investissement, c'est que l'on ferme un livre pour en commencer un nouveau. L'investissement, ça ne veut pas dire nécessairement que vous investissez votre argent. Moi, je le vois plus comme vous investissez dans votre avenir, dans un nouveau chapitre de votre vie. OK? Et vous fermez les comptes. OK? Vous fermez une vieille relation, vous terminez un emploi. Si vous aviez un bureau, peut-être que vous avez décidé de changer où allait être votre bureau. OK? Dans le genre, vous étiez dans un building, puis là, vous décidez de changer de quartier, de changer de building, changer de ville, changer de région. Je sais pas. C'est différent. C'est des exemples. Okay. Continue avec la reine de coupe. Dans ce jeu, la reine de coupe. La dame de la vie. Et vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe.
Vous êtes prévoyante, vous êtes sensible, vous êtes sage et vous avez le don d'hospitalité. OK? Et je sens que vous avez pris beaucoup de maturité. OK? Et vous faites de la prévoyance par rapport à la clôture des comptes. Parce qu'elle regarde directement le cadre de denier. Donc, peut-être que dans les semaines auparavant, OK, en ayant fait le Phoenix, première journée de la première semaine, peut-être est-ce que vous avez commencé à faire des trucs. OK? Donc, si c'est quitter quelqu'un, déménager, vous avez déjà préparé ça, vous avez été prévoyante. Ou prévoyant, c'est une énergie. OK? Et plus que jamais, vous avez de la sagesse et de la sensibilité. Et je dirais de la sensibilité surtout à votre égard. Genre, prendre soin de vous. Ne pas aller contre ce que vous avez le goût de faire. OK? On continue avec l'arcane majeur numéro 5. Le pape. L'inspiration. Le maître des mystères sacrés invite au recueillement pour entendre la voix du ciel dans le silence des passions et des instincts. Guide, tradition, conseil, expérience. Je vais aller voir la prochaine carte avant. C'est le 7 de denier. Le diadème royal, récupération, échange, gain. Votre sagesse. OK? Le pape ici, là, souvent ça peut être vous, mais ici je sens que c'est quelqu'un d'extérieur à vous. Je sens que c'est quelqu'un en qui vous avez une extrême confiance. OK? Ça peut être une figure paternelle sans être votre père. Ça peut être une figure paternelle ou une figure maternelle sans être votre mère. OK? Ce que ça veut dire, quelqu'un qui est plus vieux, plus âgé que vous, mais que vous avez une relation très profonde, très proche et dont vous avez extrêmement confiance. OK? Ou sinon, c'est quelqu'un qui a passé un peu par ce processus-là de faire le Phoenix et vous avez confiance en cette personne-là et vous lui demandez conseil pour la suite des choses. OK? C'est ce que je ressens. Sinon, ça peut être vous aussi avec la connexion avec votre équipe de l'invisible, avec votre intuition, votre gut feeling, votre expérience dans la vie physique, vos connaissances mystiques et occultes. Et c'est ça qui vous permet de vous guider vers le 7 de denier, récupération, échange, gain. Donc, si vous avez, ça c'est capoté, c'est si dans la clôture des comptes et tout ça ici, vous avez perdu des sous. OK? Ou si dans les dernières années, vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'énergie, de l'argent, ça vous revient. Ça vous revient. Et si ça ne se fait pas via la justice divine, la divine loi de la restitution, cette aide-là va vous aider à aller récupérer beaucoup de choses. OK? 10 de denier, les emblèmes du pouvoir. Rente, avantage pour des mérites autrui, l'aide. Il y a beaucoup, et le scarabée au centre, le scarabée représentait la transformation pour les Égyptiens dans l'Égypte antique. Donc, le fait et toute cette récupération-là de biens, de gains, c'est parce que vous avez mis certaines choses en ordre dans votre expérience physique. La fin des relations, fin des entreprises, fin d'un emploi, peu importe. Mais vous avez mis de l'ordre à des endroits où ça bloquait votre prospérité, votre abondance, vos gains,
la mise en action de la divine justice ou de la divine loi de la restitution, c'est la même chose. OK? À votre égard. Dernière carte de la troisième ouverture. 8 de coupe, les pouces de papyrus. Maturation qui s'arrête, illusion, rêverie, invraisemblance. C'est la fin de l'illusion. C'est la fin. C'est la fin de faire confiance à des gens, des organisations, des lieux qui ne méritaient pas votre confiance, qui ne méritaient pas votre lumière, qui ne méritaient pas votre présence. Et là, vous l'avez compris. Vous l'avez intégré, vous l'avez assimilé, vous l'avez accepté, et là, vous avez passé à l'action. OK? Donc, c'est la fin d'un cycle pour vous. La fin d'un chapitre dans cette troisième semaine d'avril 2024. Les amis, on est déjà rendu au dernier jeu, dernière ouverture, dernière semaine d'avril, mes amis les taureaux. Je veux juste vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour une expérience complète, totale, full pin Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y en a 4 pour 4 prix différents, avec 4 raisons différentes, 4 sujets différents. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts. Allez voir ça. Puis sinon, n'oubliez pas que je suis disponible à la pièce. Il suffit de m'écrire à Legendary Phoenix 41 à commercial gmail.com. Voyons voir. Là, on est avec le Golden Art Nouveau Tarot. Voyons voir ce que la quatrième semaine d'avril vous réserve. Tu sais, Taureau, vous avez vraiment un beau mois d'avril jusqu'à présent. Et ce que j'aime, dans ce que je vois, c'est que l'énergie du phénix vous suit encore dans la troisième semaine. Vous êtes encore flamboyant, vous êtes encore dans le renouveau et vous continuez d'entretenir ce renouveau-là. Et n'oubliez pas que le changement est gage de stabilité. Et ça vient avec la sagesse, qu'on le comprend et qu'on le met en application. Et je suis très très fier de vous, Taureau. C'est un superbe mois d'avril. What else, Spirit, for my Taurus? What they need to know. What else? Too much cards, Spirit. Too much cards, Spirit. What else, Spirit? Wow, on a une récurrence parfaite et rare. Wow. J'adore ça. J'adore ça. Là, je vais me la garder pour la fin. 5 de Pentacle, il y a des gens qui se dirigent vers vous au début de la quatrième semaine qui vont venir vous demander de l'aide. À vous de voir si ces gens-là, d'un, méritent votre aide. Deuxièmement, si vous voulez les aider. Vous n'êtes pas obligé. Je vais vous dire ce que je sens, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a pour qui ça va être, ça va vraiment être des bonnes personnes. Moi, je sens vampire énergétique ici.
Parce que si vous regardez, il y a le 5 de Pentacle ici, il y a de l'aide de disponible, mais ils ne la prennent pas. Donc, est-ce que ces gens-là font vraiment ce qu'ils ont à faire? Est-ce qu'ils ont pris leur vie en main? Est-ce qu'ils font des efforts? Est-ce qu'ils sont à l'œuvre? Est-ce qu'ils ont mis de la spiritualité dans leur vie? Est-ce qu'ils se sont trouvés un emploi? Je pense pas. J'ai pas un bon feeling. J'aime pas la CAQ. Je suis comme, ah. OK? Puis n'oubliez pas, il y en a qui ont le don de faire pitié. Puis il y en a qui ont le don d'être des victimes. Sauf que là, man up, woman up, OK? C'est pas parce que vous êtes en train de réussir que vous êtes obligé de donner automatiquement. C'est bien de donner. Si tu as un reçu, apprends-lui à donner, je le dis toujours. Choisissez à qui vous donnez. Il y en a peut-être qu'il faut qu'ils passent par là. Et il y a des gens que, vous savez, on commence par donner un peu, puis ensuite, ça n'arrête pas. Puis après ça, c'est jamais assez. Puis après ça, c'est... Ah ben là, puis là, vous arrêtez. Parce qu'à un moment donné, vous dites, c'est trop. Ah, c'est ça, tu me laisses dans la merde. Je suis une victime. Je suis une victime. Il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui m'aide. Ma vie, c'est de la merde. Aide-toi, le ciel t'aidera. Comprenez ce que je veux dire? Attention. Moi, je vous dis attention. Attention. Reine de bâton. La reine de bâton dans ce jeu, c'est une reine qui combine l'intuition avec une étincelle pour une étincelle de créative, une étincelle créative, ok, qui réchauffe tous ceux qu'elle connaît, ok. Elle amène passion à tout ce qui est entreprenant et elle inspire les autres pour foncer vers l'excellence. Quand elle focus sur son but, il grandit à une vitesse astronomique, comme le tournesol qui est son emblème. C'est vous. Present the clear. Ouais, exactement. Donc, c'est vous. C'est vous. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et c'est normal qu'on tente d'aller vers vous à ce moment-là. C'est normal. C'est normal. Mais si les gens ne vous présentent pas un plan clair, oh, mais j'ai besoin d'aide. Oui. Oui. Vous allez avoir des solutions pour eux. Et c'est quoi leur plan? C'est quoi leur plan? Tu sais, il y a la métaphore du pêcheur. Là. Il y a quelqu'un qui crevait de faim. Il va voir le pêcheur. Il dit, t'as-tu un poisson pour moi? Le pêcheur répond, non, mais je vais te montrer à pêcher. Ce qui s'il donne un poisson, il va rien en avoir pour la journée. S'il monte à pêcher, il va être indépendant. Puis il va être capable de substanter lui-même. Comprenez ce que je veux dire? Good! Très belle énergie. Très, très belle énergie. Très rayonnante. Reine de bâton, très proche du soleil. OK? Sunflower. Tournesol, en anglais, c'est sunflower, fleur du soleil. Au centre, on a un petit page de pentacle. Ce page, c'est une jeune personne qui offre son assistance dans les tâches pratiques et entreprenantes. Sa loyauté et sa confiance sans limite sont insurpassables. Plus vous lui donnez de responsabilités, meilleur c'est pour vous deux. Et il y a une évolution mutuelle comme récompense. Il y a quelqu'un qui va désirer venir vous aider avec vos projets. C'est la vie qui peut l'amener. OK? Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, digne de confiance. OK? Mais, ça c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, attention.
Parce que juste à côté, c'est le 5 de bâton, okay, qui est au même endroit que lors de la deuxième semaine. Donc, attention, il y a peut-être des gens qui vont tenter de vous faire croire qu'ils sont là pour vous aider, mais là, c'est pour vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que regardez la différence entre ce 5 de bâton-là et celui-ci. Celui-ci, les gens parlent, là, ils se battent. Et qu'il y ait une semaine de décalage, c'est comme s'ils avaient échafaudé un plan. OK? Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Écoutez votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Vous n'êtes pas obligé de dire oui quand quelqu'un vous propose d'aller dans le genre « Hey, tu peux-tu me laisser 24-48 heures pour y penser? » C'est vraiment apprécié, merci beaucoup. Il faut juste que je me fasse une tête avec ça. Je ne m'attendais pas à ça. Merci, c'est gentil. Je te reviens avec ça. Méditez, faites un voyage chamanique, demandez de l'aide, je ne sais pas. Vous allez peut-être faire un rêve lucide, un rêve prémonitoire. Vous allez avoir la réponse à votre question. Allez pas trop vite. Quand on rayonne fort comme vous êtes en train de rayonner, Taureau, ça peut faire chier du monde allègrement. Pas pour dire niaiserie, mais vous êtes l'équivalent d'un X-Lax pour ces gens-là. Vous les faites chier à côté. Genre, à côté. Okay. Fait que attendez-vous, surtout s'ils travaillent pour le vilain coquin, force de l'ombre, qui vont venir tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Une chose est sûre, peu importe, tu sais, c'est comme une semaine de test, votre 4e semaine. Est-ce que vous allez aider les bonnes personnes? Est-ce que vous allez tomber dans le panneau? Est-ce que vous allez tomber dans le panneau? OK? Une chose est sûre, c'est que ces tests-là, ça va vous faire avancer grandement. Ça va faire avancer des choses à une vitesse grand V. Et c'est parfait ainsi. OK? Et ça va vous permettre d'ancrer. On a commencé avec l'impératrice, première carte sur la table, et on termine avec la dernière carte sous le paquet, l'impératrice. J'adore ça. J'adore quand je vois des récurrences comme ça, de commencer avec l'impératrice, de terminer avec elle. Ça veut dire que vous l'incarnez à 100%. Votre féminin sacré est pur et beau, vibre très très haut. Vous êtes sur la fréquence de l'amour. Amour, diligence, bienveillance, compassion, compréhension, empathie, compassion détachée, beauté, grâce, créativité. Que vous soyez homme ou femme. C'est beau. OK? Fait que soyez fiers d'être l'impératrice de votre royaume, mais n'oubliez pas, en premier lieu, vous êtes toutes ces qualités-là pour vous. Pour votre vie à vous. Et la compassion détachée, c'est quoi si jamais vous ne le savez pas? Compassion détachée, c'est quelqu'un qui dit « Je suis dans la merde! Viens m'aider! Je suis dans le trou! Puis là, j'ai besoin d'aide! » Ben c'est, écoute, je comprends que tu es dans le trou. Je compatis. OK? J'ai de la compassion, tout ça. Sauf qu'il va falloir que tu te sortes du trou tout seul. Puis quand tu seras carrément sorti du trou tout seul, ça, tu vas être en train de t'enlever toute la saleté, puis là, tu as checké les écorchures que tu as sur les bras, puis là, tu vas comme faire, ben là, y a-tu de l'aide? Tu vas voir ma main. Puis je vais être là, puis je vais t'aider. Mais là, sors du trou. Moi, je tombe pas dans le trou avec toi. Alors, je viens de faire le phénix au début du mois, je voudrais pas me recrisser dans le trou, hein? OK? Fait que la gang, vous êtes sur un très haut taux vibratoire. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent dans les 3 premières semaines. La 4e semaine, c'est pas qu'il se passe des mauvaises choses, c'est des tests. Pour voir, est-ce que... Parce qu'il n'y a pas de masculin qui a sorti. Donc, c'est ça mon petit... Attention, Taureau. Compassion détachée, c'est bon. Vous êtes encore dans la fréquence de l'amour avec la compassion détachée.
Fait qu'attention de ne pas être trop gentil, trop gentil. OK? Fait que les taureaux, c'est déjà tout pour votre mois d'avril. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye taureau.